Bonjour à tous. Pas de consensus dans la presse aujourd'hui. À chaque quotidien, sa une. Libération relaie l'inquiétude des élus qui sont au bord de la crise de mer contre la baisse des dotations de l'État. Demain, ils seront des milliers à défiler dans les rues lors d'une journée de protestation contre les coupes budgétaires. Une fronde bien embarrassante pour le gouvernement, souligne le quotidien, à 3 mois des élections régionales. De son côté, l'Humanité évoque d'autres élections, les législatives anticipées qui se déroulent dimanche en Grèce. Un scrutin qui semble avoir bien du mal à déplacer les foules. Après une campagne électorale terne et beaucoup de désillusions, les Grecs sont déboussolés, selon la Croix, après 7 mois de gestion chaotique du pays par la gauche radicale. Pour l'heure, bien difficile de savoir qui l'emportera, de Syriza ou des conservateurs de Nouvelle Démocratie. Déboussoler aussi la population du Burkina Faso au lendemain du putsch militaire qui a frappé le pays en pleine transition politique. Un putsch contre la démocratie, souligne la Croix, alors même que les putschistes se réclament du Conseil national de la démocratie. Il y a de quoi sourire. Les hebdomadaires reviennent sur la crise des migrants, à commencer par Le Point, qui fait la part des vérités et des mensonges sur ce dossier. On y apprend que les Syriens sont loin d'être majoritaires parmi les réfugiés, contrairement aux exilés venus des Balkans, que cet afflux migratoire est une opportunité pour l'Europe, confrontée à un déficit démographique, et qu'il est une aubaine économique pour notre continent, qui voit là une chance de renouer avec la croissance. Jacques Attali affirme même que ces gens-là vont faire de l'Europe la première puissance du monde. Cette crise des réfugiés serait-elle aussi grave si les Nations Unies assuraient vraiment leur mission de maintien de la paix? À l'occasion des 70 ans de l'organisation, Courrier International pose la question: l'ONU peut-elle sauver le monde? Vu l'air perplexe du casque bleu qui colle des pansements sur la planète, la réponse semble négative. Une réforme du machin, comme l'appelait De Gaulle, paraît nécessaire. Pas de quoi nous consoler avec la défaite de la France hier soir en demi-finale de l'Euro de basket. Un revers cruel selon l'équipe qui souligne que le pivot espagnol Pau Gasol a détruit le rêve des Bleus et fracassé leurs espoirs de finale au bout de la prolongation. Que reste-t-il alors pour nous sortir de la morosité? Une victoire de la France en Coupe du Monde de rugby? Le Figaro se demande si elle peut gagner. Pour cela, il faudrait que le 15 de France se surpasse et déjoue les pronostics qui donnent les All Blacks grands favoris. Mais après tout, impossible n'est pas français. On peut bien rêver. Bonne journée à tous.